L'invité de Bordeaux Sport, Antoine Perrault. Bonjour Antoine Perrault. Bonjour. Vous êtes avec nous pour parler de footbar. Alors quand on lit foot, on dit football, ok. Bar, on va aller boire un coup, c'est pour suivre les matchs et être supporter. C'est pas ça du tout, hein. Je me trompe. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Donc Footbar, c'est un capteur de données qui se porte au niveau du mollet, qui est relié à une application et qui permet à n'importe quel joueur ou joueuse, qu'il soit amateur ou professionnel, de collecter ces données de match ou d'entraînement. Donc c'est-à-dire avoir accès à des données athlétiques, la distance parcourue, la vitesse de sprint, l'intensité des courses, mais aussi de la donnée technique, donc sur le nombre de ballons touchés, le nombre de passes, le nombre de frappes. Et donc qui permet à n'importe quel joueur ou joueuse d'avoir accès à ces informations-là directement sur son smartphone après sa séance d'entraînement ou son match. Alors bien sûr, c'est pas nouveau puisque le football professionnel utilise des GPS qui se mettent derrière le dos. On le voit dans les matchs de foot quand on regarde les matchs professionnels. Pourquoi vous voulez concurrencer ces systèmes-là ou parce que c'était trop cher et le foot amateur ne pouvait pas y aller? Voilà, alors concurrencer, c'est pas forcément le terme parce que nous, on n'a pas vocation tout de suite, en tout cas, à aller sur le même marché que ces outils-là qui sont quand même assez exclusifs pour le milieu professionnel. Nous, la vision, c'était plutôt de faire quelque chose pour les joueurs amateurs, pour le grand public, qui n'a pas forcément accès à ces outils-là parce que ça reste assez cher. Donc la vision de base de Footbar, c'est vraiment de créer un capteur qui permet à n'importe quel joueur ou joueuse amateur de s'équiper et d'avoir accès à ces données que ce soit pour progresser, mais aussi pour s'amuser, pour se challenger et pour se sentir un peu comme un pro finalement. Donc voilà, Footbar, ça part d'un constat qui est que la data est encore trop réservée à l'élite dans le football, et donc ça s'est traduit par une volonté de créer un produit accessible au grand public. Et ce capteur, il est plus aujourd'hui individuel, c'est-à-dire que c'est le joueur qui s'en empare, ou est-ce que les clubs amateurs ont compris que ça pouvait leur servir? Et surtout, quels sont les clubs amateurs qui peuvent viser football pour leur équipe? Est-ce que c'est forcément des équipes qui jouent en régional, en national? Parce que ça a un coût quand même pour un club. Alors, il y a les deux. Donc, quand on a lancé la commercialisation, on a eu la chance de très vite travailler avec Decathlon, donc qui nous a permis d'aller assez vite sur le fait d'être référencé sur leur site, mais aussi d'avoir des magasins en France puis en Europe. Donc, on a eu dans un premier temps un essor des joueurs et joueuses individuels qui allaient chez Decathlon et qui achetaient leur capteur. Et puis ensuite, très vite aussi, à force de faire des démos dans les clubs, mais aussi d'échanger avec les coachs, les éducateurs, on est tous issus du football amateur chez Footbar, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une demande de leur part pour avoir accès à un produit adapté au club, donc pouvoir centraliser les données des joueurs et joueuses qui étaient déjà équipés. Et donc les clubs aussi ont suivi la vague qu'il y a pu y avoir avec la vidéo notamment, et ont eu envie d'ajouter un peu plus d'outils technologiques au sein des clubs pour suivre la performance en match, pour suivre la charge d'entraînement aussi pendant la semaine, ou tout simplement pour motiver leurs joueurs avec des données et des outils qui leur font sentir qu'ils sont un peu plus comme des professionnels. Et pour la deuxième question, du coup, sur quel est le type de club, aujourd'hui on n'a pas vraiment de club type, c'est souvent des clubs qui sont un peu structurés, qui ont la volonté d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'ils proposent à leurs licenciés. Donc que ce soit en termes d'analyse de la performance, donc je disais souvent ça vient en complément d'outils comme la vidéo par exemple, pour pouvoir donc récolter encore plus d'informations et analyser la performance. Ou alors tout simplement sur des catégories de jeunes, on voit que ça motive, ça donne une notion de challenge aussi aux joueurs. Donc il y a cet aspect-là qui rentre en jeu. Il y a un vrai engouement pour football ou c'est encore un peu, je dirais pas confidentiel parce que moi je côtoie des gamins, ils connaissent pas tous football et pourtant ils jouent au foot quoi. Ouais, alors il y a un engouement, on le sent. Aujourd'hui, je pense que ce que vous décrivez, c'est qu'on est quand même assez éclaté dans le monde. On est présent dans plus de 125 pays. Donc en fait, on a beaucoup de monde. On a 100 000 utilisateurs sur l'application, mais qui sont très répartis. Donc l'avantage, c'est qu'on arrive à toucher quand même beaucoup de monde depuis nos petits bureaux en France. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment sur la création de communautés, sur les réseaux sociaux, pour être vraiment devenir une marque référence, on va dire. On parlait de Decathlon qui vous a suivi, mais il y a aussi Raphaël Varane qui est un peu votre parrain là. On a vu qui fait la pub de football. C'est important justement pour crédibiliser la chose.
Ouais, complètement. Raphaël Varane, on a la chance de l'avoir en tant qu'actionnaire de Footbar dans un premier temps, mais également de l'avoir en tant qu'ambassadeur. Donc forcément, quand on a un champion du monde qui représente la marque et le produit, c'est un gain de crédibilité. Et c'est surtout quelqu'un qui nous aide énormément. Et ses retours en tant qu'ancien joueur professionnel sont aussi hyper pertinents pour nous, pour décider dans quel sens on amène notre produit. Donc oui, je dirais que Raphaël Varane, il a cette double casquette, à la fois d'ambassadeur très crédible de par son parcours, et aussi de conseiller pour nous sur des aspects produits un peu plus techniques. Est-ce que le premier footbar est le même que ce qu'on peut acheter aujourd'hui, où il y a eu une vraie évolution? Il y a eu de grosses évolutions, donc à la fois sur le capteur en lui-même, qui est plus petit, la bande pour l'attacher qui est plus confortable, qui est plus élastique. Donc le produit en lui-même a pas mal bougé, mais ce qui évolue le plus et le plus rapidement, ça va être l'application. Donc qu'est-ce qu'on va faire vraiment des données collectées par ce capteur? Donc aujourd'hui, on est capable de collecter beaucoup plus de données que ce qu'on pouvait faire avant. Et l'application est en constante évolution. L'objectif, c'est vraiment de fournir les informations les plus pertinentes possibles pour toute notre gamme de clients. Donc que ce soit le joueur amateur qui l'utilise dans son club sur un aspect challenge, motivation, mais aussi pour le coach qui est à un bon niveau régional, voire au niveau national, et qui veut en faire une utilisation très axée sur la performance. Donc c'est ça qu'on fait évoluer le plus. Et on a aussi voilà, de grosses pistes de développement sur de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles choses, puisqu'on a la chance d'être souvent au contact de nos clients et de nos clubs. Donc aussi, quand ils nous demandent des choses, on essaye de réagir et d'apporter de nouvelles briques à ce qu'on propose. Et vous sortez d'une campagne où vous avez cherché des fonds pour améliorer peut-être le travail que vous effectuez, puisque on pouvait devenir presque actionnaire de Footbar, c'était ça. Complètement. Si on donnait un peu Complètement. d'argent, Complètement, c'était le but. C'est vrai qu'historiquement, on se finance plutôt avec des fonds plus institutionnels, on va dire. Et là, on s'est dit que c'était le bon moment de proposer à notre communauté aussi de rejoindre l'aventure. Il y avait un côté humain un peu dans cette idée-là qui nous plaisait à tous en interne. Et on va dire que ça a dépassé nos attentes. On l'a fait sans avoir de grosses prétentions sur ce que pouvait apporter notre communauté. Et finalement, ils ont été super réceptifs. On a reçu énormément de messages, énormément de demandes. Donc aujourd'hui, on a plus de 150 personnes issues de la communauté Footbar qui sont devenues actionnaires et qui donc font pleinement partie de l'aventure maintenant. dernière question, Antoine Perrault, votre rêve à tous, là, les dirigeants de Footbar, c'est que, allez, le foot amateur prenne ce système à bras le corps et que tout le monde soit équipé. On rappelle que cet équipement ne se met pas comme les joueurs professionnels ont dans le dos, mais c'est au niveau des chaussettes, hein, c'est bien ça. C'est ça. Alors aujourd'hui, le capteur, il se met au niveau du mollet. Mais nous, on se voit vraiment comme un fournisseur de données. Donc aujourd'hui, le capteur, il se met au mollet. Peut-être que demain, il se mettra ailleurs. C'est pas le capteur qui nous définit en lui-même. Notre rêve, nous, le plus fou, ce qu'on se répète quotidiennement et qui est affiché partout chez Footbar, c'est 300 millions de joueurs. 300 millions, c'est le nombre de pratiquants de football dans le monde. Et on se dit qu'il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à proposer un outil qui permet de collecter de la donnée à ces 300 millions de joueurs-là. Ensuite, l'utilisation qu'ils en feront, il y en a, ce sera pour performer, il y en a, ce sera juste pour se challenger ou pour se comparer avec un ami, un qui joue au Brésil, l'autre qui joue en France, peuvent très bien se comparer, se challenger sur l'application. Donc il y a aussi cette volonté de créer une communauté de footballeurs amateurs, rassemblés ensemble grâce aux données sur une application. C'est ça le plus grand rêve, c'est 300 millions de joueurs. C'est comme ceux qui se comparent en faisant du vélo sur les différentes applications où on peut voir la performance de Pogacar et on essaye de faire la même, c'est un peu ça? Exactement, exactement. Alors, je vous garantis pas qu'avec un capteur, vous irez aussi vite que Kylian Mbappé, mais en tout cas, vous pouvez essayer. Et oui, il y a vraiment cette volonté aussi on croit au fait que ce type de challenge peuvent aussi booster la pratique. Il y a un peu de déclin parfois de pratique après 15 ans, par exemple, en France, ça c'est des stats. On pense qu'en amenant un peu de gamification, un peu de challenge, un peu d'outils comme les pros, on peut aussi inciter les gens à continuer à jouer à ce magnifique sport qu'est le football. Merci Antoine Perrault d'avoir répondu aux questions de Bordeaux Sport et on vous souhaite beaucoup de courage et que cette ambition
des 300 millions, c'est ça, vous m'avez dit 300 millions. 300 millions, ça sera peut-être amené à évoluer par la suite, mais pour l'instant, c'est 300 millions. Eh bien, on espère que vous allez y arriver. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup.